Alléluia. Pour que l'église soit au complet. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais nous avons aussi 5, si tu peux dire 5 âmes. Alléluia, comme les 5 pierres de David. Parce que ce n'est pas seulement vaincre Satan aujourd'hui. Si tu le vaincres aujourd'hui, il reviendra demain. Et après ça, il reviendra encore après. Donc, nous avons 5 pierres aussi, n'est-ce pas? Nous avons G, E, S, U, X. Nouvelle chose. Satan, le diable et les menteurs. Pourquoi nous voulons les écouter chaque fois? Vous venez de dire Amen. Vous tous, vous avez, quand j'ai dit Satan et les menteurs, vous avez dit Amen. Tout le monde. Alors pourquoi écouter lui? Pourquoi écouter à lui chaque fois? Nous venons au pasteur, prie pour moi. Le diable nous a dit. S'il a dit, il a menti. Mais si Jésus a dit, il le fera. Amen. Alléluia. Donc les 5 boutiques, nouvelle chose. Et verset 3 nous dit que sous ces boutiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dites ancienne chose. Voilà une ancienne chose. Depuis 38 ans, cet homme a souffert de cette maladie. Ancienne chose. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps tu as porté ce fardeau que tu portes ce matin. Mais je suis venu te dire quelque chose. Mets ta foi en Jésus et dépose ton fardeau à ses pieds aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'heure a sonné pour que ce problème que tu vis prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le problème. Aucun problème n'est plus grand que notre Dieu. Aucun problème n'est trop compliqué pour notre Dieu. Il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Il est tout puissant. Acclamez-le, 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 acclamez le Seigneur des Seigneurs, acclamez le roi des rois, élevez votre voix vers les cieux et poussez des cris de joie et de triomphe, parce que vous êtes destinés à la victoire, vous êtes destinés à être vainqueurs. Alléluia. Vous pouvez rester debout. Que la sœur vienne à la piano. Sommes presque à la fin du message, temps de la prière. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, dis ça, longtemps. Longtemps. Mon frère, ma soeur,
depuis longtemps, tu as porté ce fardeau. Ce matin, je t'offre Jésus. Il est vraiment le grand porteur des fardeaux. Ton cœur sera soulagé aujourd'hui. Si tu mets ta foi en lui, et si tu viens à lui, et si tu abandonnes l'ancienne chose. Je bénis le Ténèbre aujourd'hui. J'ai reçu le Saint-Esprit il y a de cela 30 ans. J'ai été baptisé au nom de Jésus il y a de cela 30 années. Alors j'ai 38 ans, aujourd'hui je suis encore jeune. Et écoutez, le jour, première fois que j'ai mis pied dans l'église pentecôtiste, si vous pouvez me voir là, vous n'allez pas croire aujourd'hui. J'étais vraiment pécheur, comblé des habitudes de pécheresse, liées spirituellement, de longs cheveux, vraiment un homme de monde. Quand je suis venu dans l'église et on m'a prêché Jésus-Christ. Ce n'était pas ma première visite, mais la première visite, j'ai été touché vraiment dans mon cœur. Deuxième visite, c'est Caroline a reçu le Saint-Esprit. 2 semaines après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il me fallait 2 semaines pour vider mon cœur de toutes les choses, je pense, je ne sais pas. Je suis toujours jaloux d'elle. Elle a reçu le Saint-Esprit très vite. Moi, il me fallait 2 semaines. Mais après 2 semaines, dimanche nuit, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai parlé en d'autres langues. Je ne comprenais rien, sauf que Jésus avait changé ma vie. J'étais baptisé au nom de Jésus la même nuit. Quelqu'un s'approchait de moi disant que frère, il te faut maintenant être baptisé au nom de Jésus. J'ai dit bon d'accord, je n'ai jamais été baptisé. Donc moi je suis prêt. Une sœur s'approchait de ma femme disant que toi aussi madame, tu dois être baptisée avec ton mari, non? Au nom de Jésus. Elle a dit moi j'ai été baptisé déjà 5 fois. Une autre fois ça ne fait rien, non? Alors, on s'est fait baptiser au nom de Jésus. Quand j'ai sorti de l'eau, pasteur, quand j'ai sorti, ma vie était changée. Après ça, chaque fois, j'ai acheté une Bible moi-même, parce que je n'avais pas même de Bible. Chaque fois quand j'ai ouvert la Bible, que ce soit Genèse, ou bien Exode, ou bien Nombre, Chronique, ou bien Samuel, ou bien les Psaumes, ou bien le Nouveau Testament, chaque fois quand j'ai ouvert la Bible, je n'ai vu que Jésus. Je n'ai vu que Jésus partout dans la Bible. Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ézéchiel. Alléluia. Et la Bible dit là que, le verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Peux-je vous poser cette question ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut que le Seigneur te fasse aujourd'hui? Fermez les yeux, tout le monde s'il vous plaît. Fermez les yeux. Il faut que nous rentrons en nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, cher visiteur, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse ce matin? Si tu peux dire une chose, pas à moi, pas au pasteur Karouzi, mais si tu peux dire une chose à Jésus-Christ, il n'y a que toi et lui. Et tu peux lui dire une chose, Jésus, fais ceci de ma vie. Répare, Seigneur, mon cœur brisé, Seigneur. Renouvelle-moi, relève-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse ce matin?
Parce que mon frère, ma soeur, c'est ça qu'il veut te faire. Et il peut le faire. Ce matin. Oui. Prie en ce moment. Prie toi-même en ce moment. Pour quelques instants. Prie au nom de Jésus. De ta propre façon. Ne t'inquiète pas de quelle parole ou bien quel mot. Toi-même, comme tu veux, dis-le. Dis-le au Seigneur. Jésus, ma vie, vraiment ma vie est pénible. Vraiment, Seigneur, ma vie. Je me trouve dans la solitude dans la vie. J'ai des amis, mais mes amis ne comprennent pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, de ton esprit. Change-moi, Seigneur. Touche-moi, transforme-moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire. Change ma vie, transforme-moi. En ce moment, je vous invite de venir devant ici. Nous désignons cet endroit, l'autel devant le Seigneur. Je vous invite de venir, frères et sœurs, visiteurs. Chacun à sa place. Venez pour la prière. On ne vous force pas, mais on vous invite. On ne vous oblige pas, mais on vous invite. Venez, venez, venez. Il y a des frères et sœurs prêts à prier avec toi, pour toi. Tout est possible avec notre Dieu et rien n'est impossible à lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Levez vos mains. Mettez-vous aux genoux si vous voulez. Levez vos mains, fermez vos yeux pour ne pas être, pour ne pas voir les choses, c'est-à-dire pour ne pas avoir de distraction dans la prière. Et mettez-vous à prier en ce moment, de votre façon, simplement de votre façon. Parle à lui, dis-le, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Le même Jésus qui a changé l'eau en vin, il te changera la vie ce matin. Quand tu vas partir aujourd'hui, tu ne vas pas partir avec le fardeau que tu as emmené, parce que Jésus, il va te soulager. Il va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Oui, prie, oui, prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Mets ta voix en lui. Au nom de Jésus. Oh, tout est possible au nom de Jésus. Il est déjà à côté de toi. Il est à ta droite, il est à ta gauche, il est devant toi, il est derrière toi, il est au-dessus, il est en bas. Prie au nom de Jésus. Seigneur, 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 épargne-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence. Prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.